Bonjour, nous allons continuer avec l'exercice 5. Toujours en réseau, bien sûr, le TD1. On dit un modem respectant la norme V29 transmet des signaux modulés simultanément sur les niveaux d'amplitude, sur deux niveaux d'amplitude, à savoir des niveaux d'amplitude et 8 niveaux de phase. Je vais noter les deux niveaux d'amplitude comme ça parce que ça va nous servir et nous avons 8 niveaux de phase. Donc les deux, automatiquement, nous connaissons notre valence, à savoir c'est la multiplication entre les deux, 2 fois 8. Nous avons comme valence 16. Et de phase avec un débit de 9600 boules. Le débit de 9600 boules, c'est la rapidité de modulation que je note moi généralement RS. C'est 9600 boules. On nous demande petit temps de calculer la durée de transmission que je vais noter T d'un octet, sachant que la durée de transmission d'un octet égale à 1 sur D égale à 1 sur D. D c'est quoi? C'est le débit maximal qui, connaissant la rapidité de modulation, nous pouvons déterminer D facilement. C'est RS fois R. Dans cette formule, nous ne connaissons pas petit r, mais nous connaissons la valence. Nous savons que la valence est égale à 2 à la puissance petit r, ce qui implique que petit r égale log d de v. Log d de v, donc du coup, nous pouvons dire que d égale le débit maximal, c'est RS fois log d de v. Donc le débit est égal 9600 logarithme des 2 de 16 qui représente la valence, ce qui va me donner 38 408 par seconde. Bits par seconde. Donc du coup, nous connaissons D. C'est facile, nous remplaçons D ici. Donc, grand D est égal à 1 sur 38 400. Un octet égal à combien? C'est 8 bits. Ici, bits par seconde, on a un octet. Ce qui est égal 8 bits divisé par 38 400 bits par seconde, bits. Nous allons trouver cette durée en secondes. Nous allons trouver T égale à 10 puissance moins 4 secondes. En supposant que ce flux reçoive la question 2, je vais faire comme ça. La question 2, qu'en supposant ce modem reçoive un flux vidéo monochrome à chaque image compressée en moyenne avec un facteur. Nous avons un facteur de compression de 1,5. Je vais noter compression C. 1,5 c'est facteur de compression. Quelle doit être la taille? Je vais noter sa taille comme X maximale d'une image pour qu'elle affiche la séquence restant fluide. Et on nous donne le nombre d'images par seconde qui est égal à
25. Qu'est-ce que nous connaissons? Nous savons quoi? Que ces facteurs de compression, si nous prenons C multiplié par la taille de l'image, multiplié par le nombre d'images, cela est inférieur ou égal au débit maximal. Donc, qu'est-ce que nous savons ici? Nous savons qu'un demi multiplié par x multiplié par 25 est inférieur ou égal à 2. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons x fois 25 est inférieur ou égal à 2 fois grande. Ici, nous décomposons, nous cherchons x. Donc, x sera inférieur ou égal à 2 fois grande divisé par 25. Donc, ça va nous donner 2 fois grande que nous venons de trouver ici. Il est là 38. 2 fois 38, 4000 divisé par 25 images par seconde. Ici, on a pics par seconde. Donc, x est égal, est inférieur ou égal du moins 3072 l'unité par seconde. On aura bit par image. Ça, c'est la taille de l'image. C'était tout. En gros, ce qu'on a fait, on nous a demandé le temps de noter. C'est 1 sur le débit. Le débit, nous avons fait rapidité de modulation fois petit r, le nombre d'éléments. Et nous avons pu calculer D à travers ça parce que nous connaissons la valence. La valence, bien sûr, si les deux niveaux sont donnés, il suffit de les multiplier pour avoir le niveau d'amplitude et niveau de phase. Après, en 2, on nous demande de calculer la taille maximale d'une image.